Wesh, le trafic, c'est frénétique. Et Lenga Trafic pour Click Talk, ça bouge pas. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Frénétique, comment ça va? Ça va tranquille et toi? Ça va, merci pour ta patience parce que l'interview commence un peu plus tard que ce qui était prévu. Ce qui se passe normalement en début d'interview, c'est que je donne quelques informations de base pour resituer qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas. Le problème avec toi, c'est que tu es arrivé tellement vite et tellement fort qu'on n'a pas toutes les informations. Donc je vais te poser quelques questions simples. D'abord, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Ton vrai prénom, c'est David, c'est ça? Ah. Parce que ta mère savait que tu serais un roi. Exactement. Tu viens de Belgique, de Bruxelles, et pour être plus précis, du quartier d'Evere, c'est ça? C'est comment Evere? C'est beau. C'est la vie. C'est ma vie. Et tu es là parce que dans ta vie sort ton premier projet, premier long projet, je précise, Jeu de couleurs. On va en parler, mais bien sûr, on va commencer par revenir un peu en arrière. Avant Jeu de couleurs, il y a eu le titre Brouillon, sorti l'année dernière. On va aussi en parler, mais on va encore remonter encore plus loin en arrière avec une série de freestyle qui s'appelait Restez chez vous. Yeah, restez chez vous. Partie 2. Et Lenga Trafic sur terrain comme ça là. Les gens sont mauvais, ils disent même plus Sarah. Je viens avec charisme et je repars avec Sarah. Ils reviennent nous coller quand ça parle de Sarah. Devant un uniforme, on préfère détaler car si on se fait avoir, c'est fichu. On avait le cœur gros chaque fois qu'on devait détailler pour soigner nos plaies, nos blessures. Maman pensait que je trouvais le bonheur dans mes cahiers, mais malheureusement je l'ai déçu. Donc c'est un freestyle c'est une série de freestyle que tu as lâché pendant le confinement. Question bête, mais dans la mesure où 2020 était l'année où tout s'est accéléré pour toi, est-ce que tu dirais que ce confinement, il a accéléré les choses ou il a ralenti les choses? Pour moi, ça a accéléré les choses. C'est... T'as vu, le Covid et tout, c'est pas quelque chose de bien. Ça a tout niqué, on va dire. Mais pour moi, cette année, ça a été, je crois, un des trucs qui m'a le plus permis d'aller de l'avant. Parce que vis-à-vis de la situation, on a dû s'adapter. Parce qu'à la base, c'était d'abord Jeu de couleurs. Brouillon ne devait jamais exister. Et à cause du Covid et tout, on a dû trouver une solution pour pas stagner, vu que on savait pas comment ça allait se passer, ni pour les clips, ni pour, pour tout, pour la musique dans son entièreté. Donc on a fait avec ce qu'on avait déjà, et ça a donné naissance à Brouillon, et les choses elles se sont mieux passées même que ce qu'on avait prévu. C'est marrant parce que tu parles de comment tu réajustes tes projets en fonction de ce qui se passe, et on a l'impression que tu arrives à prévoir et à calculer ta trajectoire assez en avance. Est-ce que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, et le succès, parce que je te dis, le projet va avoir du succès, c'est un énorme projet, Jeu de couleurs, est-ce que ça, tu l'avais prévu il y a 6 mois? Est-ce que dans 6 mois, tu savais que tu en serais là, aujourd'hui? Je ne l'avais pas prévu, mais comme je dis souvent, on a désiré, donc on a eu. Et je pense que c'est pas question de prévoir ou quoi, c'est question d'avoir envie de faire les choses. On avait envie d'en arriver là où on en est arrivé, et Dieu merci. C'est ça le plus important. Autre illustration de ce que je viens de dire, le projet intermédiaire avant Jeu de couleurs, tu l'as appelé Brouillon. C'est une façon de dire, attention, ça sort, pardon, mais le meilleur est encore à venir. Exactement. C'était un test. Et le test s'est bien passé? Trop bien, même. Tu pensais que ça marcherait autant? Non. Mais à vrai dire, je suis quelqu'un... T'as vu, je fais la musique et tout, mais quand ça sort et tout, je suis pas obsédé par ce que ça va apporter. Moi, pour moi, tant que le truc, on a travaillé, on a mis notre énergie dedans, ça sort, des gens l'apprécient, c'est déjà beaucoup. Et là, avec Brouillon, ça a été plus loin même que ce que je pensais. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que j'ai un peu du mal à réaliser. Pour moi, dans ma tête, je suis encore avant Brouillon. Et là, entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, parfois, je réalise, mais la plupart du temps, je suis un peu dans ma bulle, on va dire. Donc, Marrant, tu dis que tu penses assez peu à ce que va faire un album que tu t'apprêtes à sortir ou un projet que tu t'apprêtes à sortir. Là, on se voit 10 jours avant que sorte Jeu de couleurs. L'interview va arriver en même temps que la sortie, mais on se voit 10 jours avant. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour cet album, toi? Cet album, j'ai envie qu'il aille le plus loin possible, que
tout le monde. Si toute la terre entière pouvait l'écouter, et j'espère que toute la terre entière l'écoutera. Déjà, j'espère que les gens qui nous suivent, ils seront satisfaits, on va dire. Ça, il n'y a aucun doute. Parce que ce projet, c'est moi qui le fais, mais je ne suis pas tout seul. Il y a toutes les personnes avec qui je travaille, mais même les gens qui m'écoutent, c'est comme s'ils travaillaient avec moi, parce que c'est avec eux qu'on vit la musique. Donc, j'espère que le public il va être ravi d'écouter Jeux de couleurs. Un des éléments de ton ascension programmée, c'est les clips qui montent en puissance en même temps que ta musique. Un exemple parmi d'autres, sur un titre de Brouillon, on reste encore un petit peu l'année dernière, c'est celui de Trafic, réalisé par Argo, extrait. Quand Maras vous l'a dit, vous et nous c'est pas pareil, c'est pas pareil. Si on descend et qu'on shoot, c'est qu'on vient pour vous rendre l'appareil. Je les entends parler, les anges de la mort sont en route. Les vrais hommes ne marchent pas en groupe. À 200 à l'heure, on roule sur le périph. Et Lenga, Trafic, BX c'est la base. NSY, nouvelle source d'hypérite. FNK revient pour prendre sa place. J'ai plusieurs questions. La première, c'est pourquoi cette obsession avec l'hypérite? Parce qu'avant, j'avais un groupe qui s'appelait Nouvelle Source d'Hypérite. L'hypérite, c'est le gaz moutarde, pour ceux qui ne savent pas. C'est un gaz qu'on utilise pendant la guerre pour asphyxier l'ennemi. Ça vient de loin. Si je t'explique l'explication, on va prendre trop de temps, mais la base... c'est un mot pourquoi je dis ça, c'est... On avait un groupe qui s'appelait NSY, Nouvelle Source d'Hypérite. Et partout où on passait, on disait toujours que, ouais, putain, vos freestyles, ils tuent, vos sons, ils tuent. Et Hypérite, à la base, les NSY, ça voulait dire autre chose. Mais après, on a trouvé des nouvelles significations à ça. Et pour le Y, on cherchait un truc, ouais, faut un bail qui tue. Bah, l'hypérite, ça tue. Ah. Et votre groupe tuait. Ça fait sens. Mais arriver avec des clips qui sont aussi forts que le son en question, est-ce que c'est un objectif ou pas? Ouais, c'est une mission même. En fait, comme j'explique à chaque fois aux gens qui m'entourent, pour moi, les clips, c'est ultra important parce que, comment expliquer, on peut entendre quelque chose, l'écouter, mais une fois qu'on arrive à mettre une image sur cette chose, on comprend plus facilement la chose en elle-même. Il y a des sons que j'ai écoutés, j'ai pas spécialement apprécié, mais une fois que j'ai vu le clip, il y a eu je sais pas, ça a changé la donne. Et pour finir, après, j'écoute les sons même sans clip. Mais ça part du fait que j'ai été regarder le clip, ça m'a impressionné ou j'ai juste adhéré et voilà, ça m'a suivi. Brouillon, le projet Brouillon se termine sur le titre Virus, BX19. On va reparler de ce titre, mais dans ce titre, tu dis « Maman perd le Nord, conseiller d'orientation lui dit que son fils est complètement à l'Ouest ». C'est-à-dire que l'école n'a pas su te comprendre? C'est moi qui n'ai pas su, j'ai pas compris l'école et l'école ne m'a pas compris. Mais après, j'étais bon à l'école. C'est juste que je pense que, aujourd'hui, j'en suis sûr, ma place, elle n'était pas forcément là-bas. T'as vu, il y a des gens, ils sont faits pour aller à l'école, il y en a d'autres, ils sont faits pour faire autre chose. T'as pas de regrets? Pour ma mère. Seulement pour ma mère et mes proches qui, peut-être, ont été déçus, mais sinon, personnellement, j'ai pas de regrets. Tu dis pour ta mère, c'est marrant parce que tu es un des premiers rappeurs que je vois qui dit qu'il a écouté du rap en premier, en tout cas, en partie, avec sa mère. Parce qu'avant, forcément, les rappeurs... Ma mère, elle rappait, hein. Ta mère, elle rappait? Ma mère, elle rappait. J'ai jamais voulu entendre ce qu'elle faisait. Quand elle m'en parlait, j'ai toujours esquivé, mais elle posait. C'est quoi son nom de rappeuse? Secret de famille? Moi-même, je sais pas. J'ai jamais voulu... T'as vu, c'est ma daronne. C'est-à-dire que tu peux affiter avec ta daronne? Peut-être. Peut-être, on sait jamais. Peut-être que c'est elle qui écrit pour moi. Elle écoutait quoi? Qu'est-ce que vous écoutiez ensemble? Ça dépend, on écoutait beaucoup de choses. Ça pouvait aller de la musique congolaise à des trucs américains ou... la plupart du temps, c'était soit des trucs ricains, soit c'était de la musique congolaise, la musique chrétienne. Beaucoup même. Parce que ma mère, elle prie beaucoup, tu vois. Donc, quand j'étais petit, chaque matin, chaque dimanche, il y avait toujours les mêmes louanges quand je sortais de ma chambre et ça m'a matrixé un peu.
Et sinon, j'écoutais quoi? J'écoutais Tupac dans la voiture avec ma daronne. Mais c'est rare les rappeurs de 22 ans qui ont grandi en écoutant Tupac. Ouais, mais Aujourd'hui, je veux dire. par exemple, moi-même en grandissant, j'ai toujours été attiré par ce qui venait d'avant, on va dire. J'aimais bien écouter les rappeurs à l'ancienne, les freestyles, c'était mon kiff de En rap français aussi? Ouais, surtout en rap français. C'est ce que je comprenais le mieux et c'est ce qu'il y avait de plus. C'est ce qu'on voyait le plus. Quand tu dis « si la musique marche pas, je te promets que j'arrête », est-ce que c'est à ta mère que tu t'adresses? C'est pas seulement. Pas seulement. Je m'adresse déjà à moi-même, aux gens qui me connaissent, aux gens qui me soutiennent, à beaucoup de gens. Et tu crois encore que la musique peut ne pas marcher? C'est possible. C'est possible. On sait pas de quoi la vie est faite. Si ça se trouve, demain, tout peut s'arrêter. Mais quand je dis ça, c'est pas quelque chose de triste. Parce que le plus important, c'est le chemin qu'on fait. Moi, même si ça s'arrête demain, j'ai déjà eu... pour moi, j'ai déjà réussi. À partir du moment où j'ai su redonner le sourire à des gens qui ne l'avaient plus, j'ai su rendre fiers des gens qui à la base, j'ai déçu, peut-être comme ma mère. Aujourd'hui, juste voir ma mère écouter ma musique, c'est même mieux qu'obtenir un disque d'or ou n'importe quelle autre récompense ou certification, tu vois. De son point de vue, elle, d'ancienne rappeuse, elle trouve que tu poses bien ou pas? De son point de vue à elle, ouais. Elle me le dit. Elle me fait des reproches. Ah ouais? Ouais, elle me fait des reproches. Genre quoi? Ça dépend. Parfois, ça peut être question de flow. Parfois, ça peut être question du choix de mes prods. T'as vu? Ou même ce que je dis parfois dans mes textes. Et on parle beaucoup et c'est incroyable. Maintenant, même, j'y pense parce qu'à la base, elle n'était pas d'accord avec ça. Du tout. On va en reparler. Dans une interview, l'année dernière, tu as dit que tu avais mis du temps à comprendre, je te cite, le mode de fonctionnement du rappeur. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est alors le mode de fonctionnement du rappeur? Ça fonctionne comment un rappeur? Par rapport à quoi? C'est toi qui as dit ça. Justement, j'ai l'impression que c'était tellement large dans ta vie, dans la façon de travailler, dans... Si j'ai dit ça l'an dernier, c'était il y a longtemps. Il s'est passé trop de choses pour que... Qu'est-ce que tu as compris depuis l'an dernier alors? Qu'est-ce que j'ai compris depuis l'an dernier? Que quand on veut quelque chose, il faut le chercher. Il faut travailler, il faut se donner à fond, se mettre dans les bonnes conditions et dans la position où on peut au mieux faire ce qu'on veut faire. J'ai compris aussi qu'il fallait bien s'entourer et que tout va très vite. Donc il faut faire attention et il faut rester concentré, agile et toujours prendre du recul. Tu parles de vouloir les choses. Toi, tu sais depuis combien de temps que tu veux être rappeur, que tu veux rapper? Ça remonte à quand? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Je pourrais te dire depuis le premier jour où j'ai écrit mon premier texte, mais... C'était quand, ça? C'est quand j'avais 11 ans. C'était il y a longtemps. Est-ce que tu sais, ou est-ce que tu te souviens du couplet où tu t'es dit ah putain, ça y est, je peux... Ça, c'est bien. Ça, je peux le rapper. Je peux le rapper devant les autres. Ouais, je me souviens. C'était quoi? C'était à l'école. T'as vu, à l'école, il y avait parfois des clashs, des trucs à la récré organisés, tu vois, des faux rap contenders, on va dire. Et un jour, j'ai écrit mon truc et j'étais à la maison. Et enfin, j'arrivais pas. Ce jour-là, c'était pas trop ça. Et pour finir, j'ai fait une nuit blanche. Je me rappelle bien de ce jour en plus. J'ai fait une nuit blanche que j'étais en train de gratter. Alors que le truc, en fait, c'était juste pour aller rapper 30 secondes et puis c'était fini, tu vois. Mais toute la nuit, j'ai passé à écrire ce truc-là. Et quand j'ai fini et que je l'ai relu, je me suis dit, OK. Ça donnait quoi, tu te souviens ou pas? Je me rappelle plus trop. Je sais que j'avais sorti des rimes en mode banal, banane, tu vois. J'étais petit, tu vois.
et je te parle du couplet où tu t'es dit, tiens, ça commence à être pas mal. C'est quoi les 8 mesures dont tu sais que ta mère est la plus fière ou elle est la plus admirative? Plus admirative. Ou elle t'a dit, ah, ça c'est vraiment bien. C'est fou ce que je vais dire, mais récemment, on a demandé c'était quoi les phrases préférées du dernier projet et de tout ce qui avait pu sortir entre-temps. Et ma mère, elle a dit, dans Freestyle Bousca Peinture, je dis, maman pensait que je trouverais le bonheur dans mes cahiers, mais malheureusement, je l'ai déçue. Et elle me dit que c'est sa phrase préférée. Aujourd'hui, tu écris sur quoi? Sur des cahiers ou sur ton téléphone? Sur mon téléphone. Tu trouves le bonheur dans ton téléphone alors? Ouais, un peu. On a parlé de Brouillon, pas mal. Et donc, il y a ce nouveau projet, Jeu de couleurs, premier vrai long projet de Frénétique, qui s'ouvre sur le titre Chaos, dont le clip est à voir et à revoir. Extrait. La douleur, je ne sens pas, vu que dans la street, j'ai souvent fait les 100 pas. À chaque fois, mon cœur s'emballe dans le trafic, donc souvent j'arrive en balle. Pour avoir l'air de billets 100 balles, on a vendu là, vu que tout se passe en bas. Fais Bellec, le métal pourrait te faire danser la samba. On voulait la vie de rêve, donc on a refourgué les bonnes doses. Complètement rabattu, Jack Dad dans ma gestuelle, je me prends pour Pop Smoke. L'album s'appelle Jeu de couleurs. On y trouve des titres comme Jaune, Ultraviolet, Rouge. Est-ce que t'es un mec qui pense en couleurs? Un peu beaucoup. Là, par exemple, t'es en mode quelle couleur, là? Magenta. Ça correspond à quoi, Magenta? C'est quand je suis posé, quand je suis tranquille. Force tranquille, on va dire. Là, t'es en mode Magenta. Le premier titre de l'album, c'est Chaos, je viens de le dire. Mais pour moi, le plus dingue, c'est celui qui suit, Noir sur blanc. Si je devais le résumer ou le pitcher, c'est simple pour les gens, je dirais que c'est la suite du morceau qui a marqué la fin de l'année 2020, savoir les 93 mesures de Dinos. Est-ce que c'est un titre où tu t'adresses à toi avant de t'adresser aux autres? En fait, je m'adresse à moi-même. Je m'adresse à une autre personne en particulier, mais je peux pas encore dire c'est qui parce que les gens doivent le découvrir le jour de la sortie du projet en écoutant le morceau Noir sur blanc. Mais sinon, c'est... En plus simple, je dirais que c'est mon propre interview. C'est pour moi, mais tout le monde peut le prendre. Tu te dépeins dans ce morceau comme vicieux, discret, méchant et malin. Est-ce que tout est vrai? C'est vrai, Vicieux? parfois, Méchant? parfois, Discret? souvent, Malin? toujours. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ce morceau. J'ai perdu plus de proches que d'écouteurs. C'est vrai? Ouais. Elle fait mal, cette phrase, à rapper ou pas? Évidemment, il y a... Je pense que si je devais retirer toutes les phrases que j'aurais préféré ne pas dire, j'aurais peut-être même jamais rappé. Ça fait mal de rapper? Quand même. Quand même. Parce qu'il y a des choses... En plus, moi, je suis quelqu'un... J'aime bien aller dans la... Aller loin, on va dire. Donc souvent, je puise loin, même à l'intérieur de moi. Ouais, Noir sur blanc, tu vas très loin. Et il y a des choses que... Comment dire? Dans la vraie vie, je n'arrive pas forcément à dire. Et je les retransmets dans ma musique. Mais ce passage-là, justement, parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est même compliqué de réécouter certaines chansons. Est-ce que le morceau Blanche-Neige, t'arrives à le réécouter? Ouais, toujours. Alors, on va écouter un extrait de Blanche-Neige, autre titre de ce nouveau projet, Jeu de couleurs. Quand il fait froid, ça revend la neige. Tout pour le bénéf, tout pour le cash. Les autres se font la belle, car la bête est sortie de sa cage. Quand il fait froid, ça revend la neige. Tout pour le bénéf, tout pour le cash. Les autres se font la belle, car la bête est sortie de sa cage. J'ai l'impression que ce morceau illustre quelque chose qui est assez présent en toi, c'est-à-dire une espèce de lutte interne entre le bien et le mal, entre le bien qui est en toi et le mal qui est en toi. Est-ce que j'ai tort ou pas? Non. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser à une phrase d'un auteur noir américain qui a marqué la deuxième partie du XXe siècle, qui s'appelle James Baldwin. Si ça te va, je te la lis. Je savais comment lutte en moi la tendresse et l'ambition, la douleur et la colère, et l'horrible écartèlement que je subis entre ces extrêmes, mes constants efforts pour choisir le meilleur que le pire. Est-ce que ça te parle? Ouais. Ouais. Est-ce que tu réussis, toi, à choisir le meilleur plutôt que le pire? Pas toujours, mais je
fais mon maximum pour toujours faire ce qu'il y a de meilleur. Pour moi et pour ce qu'il y a autour de moi. Mais après, je suis un être humain, donc ça peut m'arriver de faire des erreurs, de me tromper, d'avoir un mauvais jugement ou de juste être, comment dire, juste être humain. Ça peut m'arriver. À la toute fin de l'album, dans Mouvement historique, tu dis « Réussir, c'est d'abord accepter les erreurs que l'on a pu commettre ». Toi, t'as des regrets? Comme tout le monde. Si tu pouvais changer juste une chose. Justement, j'ai des regrets, mais je ne changerai rien. Parce que si je change quelque chose, peut-être que je serais devenu quelqu'un d'autre et... Enfin, je sais pas, peut-être que je serais plus en vie, peut-être que... Il y a plein de possibilités. Et la personne que je suis aujourd'hui, j'ai appris à l'apprécier. Et je l'apprécie. Parce que, déjà, ce que je vis, c'est incroyable. Ce que je vis, c'est incroyable. Les gens qui sont autour de moi aussi, je suis entouré. Aujourd'hui, je vais bien. Avant, c'était difficile. Maintenant, aujourd'hui... Justement, j'allais te poser la question. Il y a un morceau avant Brouillon qui s'appelle Trou Noir. Dans le clip, qui est réalisé par le collectif Bleu Nuit, on te voit tenir ton propre cœur. Ma question, c'est comment il va aujourd'hui, ce cœur? Comment il va aujourd'hui? Il est au chaud. Je l'ai remis à l'intérieur de moi. Je l'ai remis à l'intérieur de moi-même et... Je dirais pas que je vais mieux qu'avant, parce que si je dis ça, c'est comme si je dis qu'avant j'allais mal, mais de mieux en mieux. Tu fais partie d'une jeune scène belge, des gens qui ont à peine plus de 20 ans, toi t'as 22 ans, qui fait suite à une espèce de génération dorée avec, je vais faire une liste pas exhaustive, mais Damso, Isha, Hamza, Kaba et Jean Jass, lors du commun, il y en a plein. Toi, tu fais partie de la génération d'après. Est-ce que ça te met une pression d'arriver après, comme on dirait dans le foot, une génération dorée comme ça? Non. Même pas. Justement, c'est quelque chose de bien. Parce que moi, ça va me pousser automatiquement à vouloir toujours faire bien et mieux que ceux qui étaient là précédemment, on va dire. Je dis précédemment, ils sont toujours là, mais on s'est compris, tu vois. Et non, il n'y a pas de pression à... Je suis pas tout seul en plus. Justement, t'es pas tout seul. Est-ce qu'on peut faire un truc? On a parlé de toi pendant 24 minutes. Est-ce qu'on peut parler un peu des autres? Est-ce que toi, tu peux nous citer 3 personnes, 3 jeunes talents que tu connais, de ta clique, qu'il faut suivre absolument? 3 jeunes personnes? Ouais. Je peux dire un groupe? Tu dis ce que tu veux. Je dirais mon groupe déjà, Elengia Traffic. Ils sont... S'ils n'étaient pas là, je ferais pas ce que je fais. C'est eux ma force. Quel morceau il faut aller écouter? D'Elengia Traffic. Un morceau. Dangereux. Si je béton du bateau, je repars à la nage. On n'attend pas l'hiver pour faire partir la neige. Et je la baisse toute la noche. Hot boss, vicieux, complètement touché. Là c'est Salvatrucha. Skip c'est mon équipe les prochains. Bloqué dans la grotte, ça bosse pour le projet. Le titre, il fait déjà tout dire. Ça fait 1. En numéro 2. En numéro 2, je dirais Gecko. Nouvel album Irréel déjà disponible. Ouais, avec notamment un feat avec le fameux Frénétique. Gecko et un titre de lui aussi qu'il faut aller écouter. Ouais. Rodéo. Rodéo. Ouais, ça, celui-là, c'est mon dernier kiff. C'est mon dernier kiff du moment, on va dire, avec lui. Donc je roule la night avec mon squad, mon gang. Avec mon squad, mon gang. Avec mon squad, mon gang. Roule la night. Ok, ça fait 2. Numéro 3. Numéro 3, je dirais, il y a un petit dans mon quartier qui s'appelle M. Killa. M. Killa Carosé. Un mec de Verts. Il a 15 ans. Il me fait penser à moi à cet âge-là, mais en plus fort et en plus vif. Et le truc, c'est qu'il est même pas encore... en fait, quand je te dis qu'il me fait penser à moi, c'est qu'il rappe, mais il n'est pas encore vraiment dans cette course-là. Il vit encore un peu sa vie et il se rend pas compte de tout le talent qu'il a. Mais... Est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut aller voir de lui ou pas? Ouais, sur son Instagram, et il a des clips aussi sur YouTube. À 15 ans. À 15 ans. Rapide, en effet. trop rapide même. Là je suis fidèle, je lui ai dit cash, mais elle veut des bisous, bisous. Je fais du sale sur la plada. Normal, je suis un prodige. Je fais du sale sur la plada. Normal, je suis un prodige. Je suis un prodige. On a parlé de tes références, des gens qui sont des références pour toi. Je voudrais parler aussi des gens qui sont des références dans tes clips, notamment dans le clip Virus BX19, qui est rempli d'images de différentes choses qu'on ne peut pas montrer parce qu'on n'a pas les droits. J'en ai retenu 4.
Et tu vas me dire si pour toi c'est des gens importants ou pas, ou c'est des personnages importants. Dedans, il y a le DiCaprio du Loup de Wall Street, il y a Vegeta, il y a D'Angelo Barksdale de la série The Wire, et il y a Tony Montana du film Scarface. Des 4 là, lequel est le plus proche de toi, à ton avis? Je dirais Vegeta. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de très fier. Et je suis un peu comme ça aussi. C'est quelqu'un de sensible aussi. Tu vois, tu captes vite de ce côté-là aussi un peu. Et c'est quelqu'un qui... Il se bat. Tous les jours, il se bat. Parce qu'il a un but. Et il est prêt à tout pour arriver là. Et voilà, Vegeta. Et il se bat surtout pour sa famille et pour sa meuf. C'est un méchant, parce qu'il faut le dire, Vegeta, c'est un méchant qui s'est rangé du côté des bons. Mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté d'être méchant. Ça veut juste dire que maintenant, il sait pourquoi il doit se battre, il sait pourquoi et avec qui se battre. Ça s'applique à toi aussi, ça? Ouais. On arrive à la fin de l'interview. En début d'interview, je te parlais de ta capacité à anticiper ce qui allait arriver. Pour reprendre tes propres termes, est-ce que tu vas devenir la meilleure version de toi-même, pardon? Un jour. Un jour. Qu'est-ce qui te manque pour ça? Il me manque encore quelques années, je pense. Encore quelques années et quelques expériences à vivre. Et d'autres choses que je ne sais pas encore. La vie, elle me dira ce par quoi je dois passer. Par quelle pour couleur? Finir par devenir la meilleure version de moi-même. Par quelle couleur aussi. Merci Frénétique d'avoir ramené toutes ces couleurs sur le plateau de Click. On rappelle, jeu de couleurs disponible le 22 janvier, brouillon déjà disponible, les freestyles restés chez vous aussi disponibles. Toujours. Merci d'être venu ici. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. I gotta stay in my zone.